Patricia Naudière. Si vous achetez ou vendez avec moi une propriété, vous profiterez de rabais exceptionnels chez MX Expert Peinture, Club Piscine et Son X+. Certaines conditions s'appliquent. Contactez-moi 450-499-5544. Un but, une passion, vendu. L'immobilier simplifié avec Patrick. Oui, Patrick Lapalme de Remax Lanaudière. Bon matin, Patrick. Bon matin, Sylvain. Comment ça va? Mais super, toi. Ça va super bien. On va parler de chiffres, mais ça va être super intéressant. On va parler de budget. Avant d'acheter une maison, évidemment, c'est la première étape, j'imagine. Regarder ce qu'on a, ce qu'on va avoir au cours des prochaines années. Ben, je vous dirais, ce matin, on va travailler vraiment, là, puis on a comme une belle référence, là, l'achat d'une maison étape par étape. Document de la SCHL disponible naturellement sur le site de la SCHL. Beau document pour vraiment vous mettre en bouche pour l'achat de votre propriété. OK. Ce qui est important aussi à l'intérieur de ça, là, on va faire vraiment, là, est-ce que vous pouvez devenir propriétaire? Est-ce pour vous? Vous avez aussi les moyens d'accès à la propriété. Ce matin, on va parler plus du budget. Ouais. Tout ce qui touche vraiment l'acquisition d'une propriété, là, on s'entend que versus un logement, versus une maison, c'est deux mondes qui sont différents. Vous avez des avantages, des inconvénients. Dans la prochaine chronique, on va les traiter les deux ensemble. Mais ce matin, le budget m'intéressait beaucoup plus pour une raison. La semaine passée, on a quand même eu beaucoup de reportages qui se sont faits là, sur les milléniums. Les classes, là, les personnes présentement qui ont entre 20 et 32 ans, c'est à peu près là, les millénials. Souvent, l'achat, c'est l'âge pour l'achat d'une première maison. Oui, c'est dans ces âges-là. Et eux, il faut toujours se replacer en contexte. Là, les millennials, c'est une vie de loisir. Ils veulent avoir tout et rapidement. Et je vous dirais que ça peut faire partie d'une clientèle qui peut être plus à risque, étant donné qu'ils vont aussi faire une grosse hausse à l'endettement. Donc, ce matin, là, on va parler vraiment du budget avant même de penser à s'acquérir une propriété. Les gens n'ont pas l'habitude de se faire un budget, ou s'ils en font un, ils ne le suivront pas. On s'entend qu'on les voit très rapidement. Il faut vraiment aller cibler, et là, je vais faire une référence au site de l'Association d'économie familiale. Il y a un beau budget qui existe là, et je l'utilise dès que j'ai des clients là, qui se posent des questions. C'est l'ACEF, c'est ça? Oui, okay. Sur le site de l'ACEF, le budget est directement là. Super bien fait, facile à faire. Et n'oubliez pas, hein, quand votre budget va être fait, il faut au moins le respecter, parce que si vous achetez une propriété ou c'est en location, vous avez le goût de le faire, habituez-vous déjà à l'avance de faire votre budget et de vous habituer à travailler avec lui. Le faire de façon réaliste aussi, hein, j'imagine, parce que quand tu fais ton budget sur le coin de la table, tu dis, OK, ça, on va couper ça, ça, on peut couper ça, ça, on peut couper ça. Par la suite, c'est dur à tenir. C'est dur à tenir, puis il y a des beaux outils aussi qui sont là dans la majorité des institutions financières. Quand vous rentrez dans votre je vais l'appeler accéder, ou votre portail informatique de votre institution financière, vous pouvez aller voir c'est quoi vos achats regroupés pour savoir à quel endroit que voulez-vous couper, oui ou non? Tantôt, on redonne, tu disais, Sylvain, il faut être honnête envers nous-mêmes par rapport à ça. Hein. L'achat d'une propriété, là, c'est votre crédit aussi qui est là. Si vous ne respectez pas votre budget, vous allez avoir de la difficulté à arriver. Et puis, si vous perdez la propriété, vous avez des problématiques, vous pouvez bouger d'avoir de la perte, c'est vous directement qui êtes impliqué. On est souvent en début de couple aussi, au début de la vingtaine. Oui, en début de couple, au début de la vingtaine, on va s'acheter une propriété. Bon, on part avec notre nouvelle conjointe, nos conjoints, on est super heureux, tout va bien. Assurez-vous que la propriété, si l'autre personne n'est pas propriétaire, vous pouvez supporter la propriété entièrement seul. Parce que, advenant ce qui peut arriver, on ne souhaite pas à personne, naturellement, séparation et compagnie, ben, si la propriété, vous ne pouvez pas la supporter, la tierce personne qui est partie, elle n'aura pas de problème avec son crédit. Mais si vous n'êtes plus capable de supporter la propriété, c'est votre crédit qui est là. Donc, qui peut être imputé. Soyez prudent, montez-vous vraiment un bon budget, ne fiez-vous pas trop sur la capacité de l'autre personne qui va venir avec vous. Oui, ayez des bonnes ententes, anyway. Tout peut se faire aussi avec des belles conventions là, ensemble, il n'y a aucun problème. Mais assurez-vous de respecter votre budget. Et aussi dans le sens du budget, si vous faites un voyage annuellement, ou vous mangez du filet mignon toutes les fins de semaine, faut vous organiser pour que vous ayez toujours ce plaisir-là pour vous. Sinon, votre propriété peut devenir un boulet pour vous. Vous avez acheté une propriété, au bout de 2-3 ans, on est dû à faire des voyages, on n'en peut plus d'en faire parce que là, il y a eu la toiture à refaire, il y a eu de l'entretien à mettre sur la propriété. Donc, votre grille budgétaire va vraiment vous guider et vous allez être en mesure de pouvoir continuer à faire vos activités. Naturellement, c'est vous qui allez faire des choix. Si votre véhicule est quand même bon pour un bon bout de temps, vous voulez faire le sacrifice de le garder, parfait pour vous. Mais n'oubliez pas, hein, puis ça, je le mentionne à mes clients, ça les fait sourire. Hein, vous mangez du filet mignon tous les fins de semaine, il faut vous continuer à en manger. Votre voyage, c'est la même chose.
votre maison devient un boulet, vous ne l'aimerez plus, vous allez vouloir la vendre. Et comme je l'ai mentionné à plusieurs reprises, une propriété dont vous êtes propriétaire, au bout de 5-6 ans, si vous la revendez, vous pouvez arriver, on va dire en français, break-even, juste dans vos coûts. Mais si vous la vendez avant, parce qu'il y a eu une séparation, des choses comme ça, attendez-vous, vous ne ferez pas de sous. Là. Vous allez avoir payé votre logement comme vous avez été locataire, vos pertes vont être là pour vous. Donc, méga important, des outils super intéressants et faciles. Le chiffrier du budget de la CEF et aussi notre beau dépliant de la SCHL qui est disponible. Il y a beaucoup d'informations aussi disponibles sur la SCHL. Et notre courtier immobilier. Et naturellement, le courtier immobilier, moi je le fais toujours avec des clients quand on part au début de l'étape. On va aller voir le budget, on va aller vraiment planifier la situation financière, aller voir combien on peut aller acheter. On va respecter tout ça et mes clients en sont plus heureux. Pour te joindre. Au 450-499-5544 et aussi naturellement sur mon Facebook. Vous pouvez revoir mes capsules disponibles sur le channel YouTube. Donc, vous ne vous gênez pas. Avec plaisir, vous avez des questions, n'importe quoi, information, 450-499-5544. Patrick Lapalme, un but, une passion. Vendu. Vendu. Prêt, je peux rendre votre projet réalisable. Ici Mélanie Bérubé, représentante hypothécaire chez Desjardins. Contactez-moi 450-755-8117. Mélanie Bérubé, votre spécialiste hypothécaire, 755-8117.